0, 0, t'es un 0. T'es un 0. Hanouna, t'es un 0. Mousse, mousse. Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai parti pour un numéro de rendez-vous en terre inconnue. Je vais à Paris. D'ailleurs, vendredi soir, je serai en direct normalement sur la chaîne Twitch de Zatis où on commentera ensemble l'actualité. Il m'a invité, j'ai évidemment accepté avec grand plaisir. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'Olive Olive. Alors, il y avait déjà eu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais fait grave insulter après cette vidéo. Du coup, j'ai décidé d'en faire une deuxième. Certains de ses partisans m'ont qualifié de traître à la nation. Comme si j'étais nuisible sans le paraître. Est-ce que j'ai changé de direction? Est-ce que par exemple je serais passé d'un homme sans étiquette à faire la bise avec un leader politique? Je ne crois pas. Et si tel était le cas, bon, le mot traître serait un petit peu fort, mais on pourrait parler de girouette par exemple. Mais j'y pense, c'est pas exactement ce que votre gourou est en train de faire? Si, hein. Je crois que j'ai vu claquer la bise à Florian Philippot il y a pas longtemps. Il est allé sur le plateau de TVT9, l'émission de Cyril Hanouna. Le citoyen sans étiquette, il a pris un bus. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Laurent Delamousse où vous avez des vidéos actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire un se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Pourquoi aujourd'hui on est sur Olive Olive et pas sur la deuxième partie d'Hakim Ben Othman? Eh bien tout simplement parce que la première partie a suscité pas mal de réactions et je suis en train de collecter beaucoup de témoignages pour faire une belle deuxième partie, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, mais pas tout de suite. Comme je vous l'ai dit, à la première vidéo, je me suis un petit peu fait chahuter dans les commentaires. Qu'est-ce que t'as, toi, contre Olive Olive? Tu veux encore diviser les Français? Toi, le mélanchoniste de première, alors arrête de te gaver sur les autres. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour la France? Rien. Ah bah écoute, pour un chien, t'écris vraiment très bien. Je le traite pas de chien, juste regardez la photo de profil. Moi, mélanchoniste, c'est mal me connaître, mon ami. C'est mal me connaître, mais bref. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour la France? Eh bien, contrairement à Olive Olive, je me lève le matin. J'ai un métier classique, en plus des vidéos. Tu vois, ton Olive Olive, il te fait que des vidéos. Moi, j'en fais également, mais j'ai un métier normal. Donc je cotise tout ça, tu vois, on fait travailler l'économie du pays. Toi aussi, tu es monétisé pour critiquer, non? Bats-toi pour la France, pour nos enfants. Alors, tu vois ça comme une critique, mais c'est une réalité, Inès. En fait, ce que je te dis ne te plaît pas, donc tu penses que c'est une critique. Certains y voient juste une vérité, une réalité que tu n'as pas envie de voir. Est-ce que je suis monétisé? Oui. Puis excuse-moi Inès, mais si pour toi se battre pour la France, c'est crier dans des vidéos pour critiquer Macron, Bayrou, etc. C'est facile. Excuse-moi, on n'a pas la même définition de se battre pour la France. Et fameux Mousse, tu cherches quoi? Souiller Olive Olive? Dis-moi, tu suces Macron? C'est à croire, espèce de merde. Bravo à Olive. C'est un super patriote. On est nombreux avec lui. Et ce que tu fais, la saleté avec des petits emojis caca que tu es, j'espère que tu seras puni, jaloux que tu es avec ta tête de blaireau. Oula alors, on attaque sur le physique? Qu'est-ce qui se passe? On s'est croisé sur Tinder et je t'ai pas liké? T'as la rage ou quoi? Ça va pas alors. Va te permettre. Pourquoi pas, faut juste y mettre le prix. Vive Olive Olive, un super patriote qui donne ses tripes pour son pays. Vive Olive Olive et la France avec lui. Il fait juste des vidéos YouTube où il hurle. Arrêtez un peu. Le mec, on dirait qu'il est dans les forces spéciales et qui combat le terrorisme en Afghanistan. Détendez-vous. Ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a des gens qui ont un degré de naïveté, de candeur, c'est limite flippant. Je vous rappelle qu'à la base, on a un mec qui est citoyen engagé, c'est respectable, il fait les gilets jaunes. C'est un mec d'action, on va dire. Il s'était montré extrêmement critique envers les médias en général et en particulier envers Cyril Hanouna. Quelques années pour dire qu'il faisait que de la politique.
Eh ben, monsieur Hanouna s'est trouvé une nouvelle révélation. Maintenant, il se lance dans la politique. On invite Chaïpa et là, on invite Macron. Ils sont belles tes convictions, mon copain. Zéro, t'es un zéro. T'es un zéro. Hanouna, t'es un zéro. Tu vaux rien du tout. Tout ce que tu veux, c'est du pognon, et tu te sers du mouvement, tu te fous de la gueule des gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes, allez d'aller sur son plateau. Allez d'aller sur son plateau à ce mec. Pourquoi vous allez sur son plateau? Pourquoi faire? Il se fout de votre gueule. Il se fout de votre gueule. Arrêtez d'aller sur le plateau d'Hanouna. Hanouna, il est en train de faire du pognon sur les gilets jaunes. C'est tout ce qu'il est en train de faire, putain de bordel de merde. Arrêtez d'aller là-dedans. Allez tous dans la rue, bordel. En fait, globalement, ce qui peut ressortir de cet extrait, c'est qu'Olive Olive émet des critiques à l'encontre de Cyril Hanouna. On en pense ce qu'on veut. Mais en fait, il est littéralement en train de se décrire. Il reproche à Hanouna de vouloir se lancer en politique. 2022, Olive Olive se présente aux législatives. Il parle du fait que Cyril Hanouna s'est servi du mouvement pour se faire de l'argent. C'est exactement ce qu'il a fait en réalité. Si on regarde sa chaîne YouTube, tous les mouvements confondus, gilets jaunes, anti-vax, anti-pass sanitaire, etc., tout ça lui a rapporté énormément d'argent. Et puis il vient critiquer Cyril Hanouna alors qu'il a été invité de nombreuses fois sur le plateau, au point de devenir chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste. C'est ce qu'on appelle une vidéo qui a mal vieilli. Alors je m'adresse à vous, les petits haters, là, les petits aspirateurs d'Olive Olive. Honnêtement, je pourrais arrêter la vidéo là-dessus. Rien qu'en 2-3 minutes, on a montré toute l'incohérence du personnage que s'est créé Olive Olive. D'ailleurs, je rajouterai qu'à la base, Olive Olive, c'est un homme de terrain, et depuis, il est devenu plutôt un homme de plateau. Il est rarement présent sur le terrain. Et ça sert à rien de me retourner la question en me disant « Et toi, est-ce que t'es sur le terrain ?» Ouais, mais moi, en fait, j'ai jamais dit que j'étais un citoyen engagé, que j'étais dans tous les mouvements, que si, que ça, patati patata. J'ai jamais critiqué Cyril Hanouna pour être son chroniqueur. Voilà, je suis droit dans mes baskets. Cohérent. Et si on prend du recul et qu'on est honnête, le succès d'Olive Olive, à la base, c'est parce qu'il est sans étiquette et apolitique. C'était juste un citoyen engagé, actif sur le terrain, qui se tenait éloigné de toute querelle politique. Sauf qu'assez rapidement, il s'est mis du monde à dos, un petit peu comme Ramous au final, parce qu'il a commencé à avoir de la notoriété et a fait passer les mouvements au second plan. Et déjà à l'époque, même au sein des Gilets jaunes, il y avait des gens qui se posaient cette question, est-ce qu'il s'est mis dans le mouvement pour avoir de la notoriété et se faire de l'argent, ou est-ce que c'était un vrai engagement et la notoriété lui est tombée dessus? En tout cas, une chose est sûre, à un moment donné, il a compris que son engagement, c'était une vache à lait. Et vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, le Olive Olive du début et celui de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Par exemple, l'ancien Olive Olive, il était pour ce côté révolutionnaire, les débordements pour se faire entendre. Dimanche arrive, et dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Un énorme mouvement contestataire contre le pouvoir d'achat, contre les augmentations d'énergie, des matières premières, du gasoil, des entreprises qui sont en train de s'écrouler, des salariés qui sont en train de tomber au chômage, pour la précarité, pour les gens victimes de handicap qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à vivre, pour les retraités, pour tout le monde. Un énorme mouvement dimanche. Vous allez voir, malheureusement, il va y avoir des débordements énormes. Ça va swinger partout. Partout, ça va être terrible. Un truc pas connu depuis très longtemps. Hein. Depuis des mois. Ah merde, je me suis trompé, je viens de recevoir un message. Ah non, c'est la finale de la Coupe du Monde. Que suis-je bête. Ah oui, c'est vrai. Pour tous ces trucs-là, il se passe plus rien. Non, il se passe plus rien. C'est la finale de la Coupe du Monde dimanche. Donc oui, il y aura quand même des voitures brûlées, des vitrines de cassées, mais c'est pour le football. C'est pour le football. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des regroupements de milliers de personnes qui se déplacent en voiture. Bah, on peut plus aller en manif, ils ont plus de gasoil. Pour le football, il y a du gasoil. Vous inquiétez pas, il y aura d'énormes débordements. Vous verrez, on en reparlera dimanche. Peu importe qui arrive en finale. Hein. Vous saviez comment je m'encarre en plus de ça. Non mais franchement, parce que vraiment, ça me fait doucement rire. Mais les débordements que vous verrez dimanche, c'est pas pour ça. C'est pour la finale de la Coupe du Monde. Il y aura des débordements, mais ça sera pour la finale. Que voulez-vous que je vous dise? Non, mais il faudrait pas que vous soyez donné, que vous vous dites, tiens, merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont énervés dans ce pays. Ah merde, il y en a qui n'arrivent plus à bouffer, il y en a qui perdent leur boîte, c'est peut-être pour... Non, c'est pas pour ça. Le nouvel Olive Olive,
il est plutôt comme ça. On verra des vitrines pulvérisées, des abribus pulvérisés. Tout ça, c'est nos impôts qui payent pour rembourser. Quand un abribus est pulvérisé, les gens vont dire « Mais non, c'est les assurances !» Mais qui paye les assurances? C'est nous. Et le but, c'est pas de voir quelle version d'Olive Olive a raison ou tort, on s'en fout. Le but, c'est de voir le changement, tout simplement. Et d'ailleurs, excellente transition, on avait parlé du fait qu'Olive Olive s'approprie un petit peu les mouvements et, entre guillemets, les fait passer au second plan. C'est un petit peu le même cas pour le 10 septembre. Je pense que quand on a une démarche citoyenne, ce qui est bien, c'est de dire d'où vient le mouvement, qui l'a créé. Et Olive Olive parle énormément du mouvement, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, ça fait un petit peu d'argent. Mais par contre, il n'a jamais parlé de la provenance et de qui est derrière le mouvement à la base. Le mouvement du 10 septembre, il a été créé par un mouvement qui s'appelle Les Essentiels. Ils avaient fait une vidéo, je crois que c'était le 19 juillet sur TikTok. Appel à la mobilisation nationale du 10 septembre 2025. Il y a 45 ans, un homme s'est levé. Un homme simple, droit, libre. Un homme qui, le cœur plein d'humanité, a osé dénoncer ce que beaucoup taisaient. Les dérives inhumaines d'un système qui broie, qui divise, qui réduit l'homme à un rouage. Cet homme n'a pas seulement parlé, il a tendu la main, il a ouvert sa porte, il a créé une grande cantine solidaire pour tous ceux qui n'avaient plus rien. Il a offert la dignité, là où il ne restait que l'oubli. Il a redonné espoir, là où l'on pensait qu'il n'y avait plus rien à sauver. Aujourd'hui, sa voix résonne plus fort que jamais, car ce qu'il annonçait est devenu notre réalité. Et ce monde n'a jamais eu autant besoin que nous nous levions à notre tour. Ce n'est pas une lutte pour un parti, ni pour une idéologie. C'est un cri du cœur, un sursaut de conscience. Ce n'est pas notre confort immédiat qui est en jeu. C'est l'avenir de nos enfants, celui de nos villages, de nos familles, de nos valeurs. Le 10 septembre 2025, la France s'arrête. Elle s'arrête de subir, de se diviser, de baisser les yeux. Elle s'arrête de pleurer. Elle se relève. Elle choisit d'exister, de résister, de dénoncer. Ce jour n'est pas une fin. C'est le début d'un mouvement, la renaissance d'un peuple qui refuse de vivre à genoux et qui décide d'élever les fondations d'un monde plus juste, plus humain, plus français. Rejoins-nous, bâtissons ensemble sur les cendres qui nous ont laissées. Relevons les pierres, rallumons les foyers, en mémoire de ceux qui ont parlé, pour ceux qui ne peuvent plus parler, et pour ceux qui viendront après nous. Le 10 septembre, c'est nous. Le 10 septembre, c'est toi. Le 10 septembre, c'est la France qui reprend vie, avec vous, par vous, pour vous, parce que nous sommes tous les essentiels. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'Olive Olive sur le plateau de TBT9, l'émission de Cyril Hanouna, il dit que le mouvement a été détourné alors qu'il n'a jamais rendu hommage aux personnes qui sont à la base de celui-ci, mais il parle de détournement parce qu'un parti s'est approprié le mouvement, il parle de récupération. Le 10 septembre, le démarrage, en fait, il a complètement été détourné depuis que Mélenchon a pris la parole. Le 10 septembre, c'était quoi? Blocage économique. Et là, vous allez me retrouver, vous allez être d'accord avec moi. Payer en espèces. On arrête de payer par carte bancaire. Pourquoi? Mais vous cherchez quoi? On boycotte les grandes enseignes. Non, mais c'était super important. Pour le mieux, on ne va pas travailler, mais on reste chez nous. On va pas foutre le bordel dans la rue. Donc c'est intéressant, et en vrai, je le comprends. Pas de récupération politique concernant le mouvement du 10 septembre. Mais qu'est-ce qu'il fait, Olive Olive ? Regardez un petit peu, j'ai pas vu mes amis d'LCI pour couvrir la manifestation. Alors n'hésitez pas à sortir vos téléphones portables, à vous mettre en direct sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont devenus bien plus forts aujourd'hui que ces médias corrompus. Oui, ces médias corrompus. Ah, ils ont pas trop aimé quand j'ai dit que Macron avait été placé par les Rothschild, par le monde de la finance. Monsieur Pujanas n'était pas très content. Bravo à tous d'être là, c'est un point de commencement aujourd'hui, le 6 septembre, qui va accélérer avec le 8, avec Bayrou qui va tomber, en tout cas on l'espère. Son gouvernement qui va tomber derrière, tous ses ministres, et les temps qui dégagent. Mais j'ai remarqué que tous ces partis d'opposition étaient en train de se battre pour la place de Premier ministre. Il faut qu'ils comprennent que les Français veulent que Macron dégage.
Bravo, bravo mes amis, exactement, Macron démission. On va enchaîner sur le 10 septembre, qui pour moi est une date très importante, et j'espère que tous les Français vont la prendre à cœur, parce que le Mozart de la finance, qu'on pourrait requalifier le Mozart de la dépense, aujourd'hui, avec notre argent qui est complètement dilapidé, il serait temps de le foutre dehors et de lui couper les vivres. Alors le 10 septembre, il y a des choses très simples que tout le monde peut faire. On peut tous payer en espèces, il n'y a pas d'excuse. On peut tous arrêter de payer par carte bancaire, il n'y a pas d'excuse. On peut tous boycotter les grandes enseignes, il n'y a pas d'excuse. Et pour tous les vaillants et tous les courageux derrière, il faudra se mettre à l'arrêt pour arrêter de les nourrir. Parce que les Français aujourd'hui se lèvent tous les matins pour nourrir des politiques corrompus, pour dilapider notre argent en Ukraine et bien d'autres ailleurs avec des cabinets de conseil et tout ce qu'on a pu voir. Alors mes amis, Emmanuel Macron est au bord du précipice. Quand les médias commencent à l'annoncer à 15% d'opinion publique, c'est qu'il est à 5 ou à 4. La vérité, elle est là. Alors j'espère que tous les Français vont arriver à trouver cette force pour eux, pour leurs familles, pour leurs enfants, pour l'avenir de la France, pour notre drapeau. Emmanuel Macron qui est au bord du précipice, eh bien il va falloir le pousser un petit peu. La porte de sortie, il va falloir l'ouvrir, qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il comprenne que la France ne veut plus de lui. Amis résistants, bravo! Bon, ça va, lui il a pas utilisé le 10 septembre à un meeting politique. Non, tranquille, Florian Philippot c'est quoi? Un boulanger. Je vous rappelle à la base quand même que c'est un citoyen engagé sans étiquette. Donc comment tu passes de citoyen engagé sans étiquette à claquer la bise à Florian Philippot, monter sur l'estrade pour son mouvement? Et si vous doutez de son engagement politique, imaginons c'est réellement un citoyen engagé, un mec apolitique. Bon déjà il claque pas la bise à Philippot, il monte pas sur l'estrade, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il se pourrait qu'il soit très critique envers tous les partis politiques français. Or, eh bien il y en a qu'un qui est ciblé, c'est la France Insoumise. Honnêtement je m'en fous de la France Insoumise, mais c'est juste factuel. Et si vous ne me croyez pas, remontez 3-4 ans en arrière, il critiquait beaucoup la République En Marche. Aujourd'hui, il parle de Macron, Bayrou, il parle plus des partis politiques, il nomme les personnes. Le seul parti qui est, on va dire, englobé, c'est la France Insoumise. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Oui, clairement, il fait ce qu'il veut. Mais ça montre quand même un certain engagement. Il faut savoir que la France Insoumise, ce n'est pas un mouvement de gauche. Et quand vous crachez sur la France Insoumise, vous divisez. Non. La France Insoumise est un mouvement raciste, anti-patriotique. C'est quand même pas compliqué à comprendre. La France Insoumise, c'est un mouvement, si vous vous déplacez dans leurs manifestations avec un drapeau français, vous vous faites tabasser. Vous vous faites insulter de raciste. Parce que pour la France Insoumise, quand tu aimes le drapeau français bleu, blanc, rouge, tu es un raciste. Pour la France Insoumise, quand tu es un patriote français qui défend les valeurs de la France, tu es un raciste. Donc la France Insoumise n'a strictement rien à voir avec la gauche. Que ça soit bien clair. Quand je vois un mec comme Mélenchon qui dit qu'il faut désarmer la police, vous avez vu à chaque événement, vous avez vu ce qui se passe dans notre pays? On est dans un climat d'insécurité totale aujourd'hui. Donc, non, j'irai jamais plus marcher avec ces gens-là. Et je crois que la majorité des Français non plus. Mais ne lâchez pas le 10 septembre. Ne lâchez pas cette date que vous allez faire pour vous. Et faites les choses, vous, correctement. Et je vous le répète, ils vont se tirer une balle dans le pied. Il suffira tout simplement de faire voir qui est pour le désordre et qui est pour l'ordre, cet ordre qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'un mouvement qui touche fort le gouvernement, l'économie, sans rien péter, sans rien broyer. C'est ça qui est important. Juste imaginez le Olive version Gilets jaunes, est-ce qu'on l'aurait vu critiquer un autre parti que celui au pouvoir, c'est-à-dire La République En Marche d'Emmanuel Macron? Absolument pas. Et est-ce que la France Insoumise mérite certaines critiques? Oui, bien sûr. Mais comme tous les partis au final. Donc on est passé de citoyens engagés à citoyens engagés politiquement. Voilà, ça c'est de la vraie politique, la politique du changement. Pas la politique de on prend les mêmes et on recommence. Ça suffit ça. Demain matin, je ferme les frontières.
J'ai besoin de personne pour le faire. Tant pis pour Schengen, tant pis pour l'Europe, tant pis pour l'impératrice von der Leyen. Je pense aux Français. Ensuite, dans la journée, j'établis un moratoire sur l'immigration. Et le lendemain, je supprime le droit du sol à Mayotte, avant de le supprimer sur l'ensemble du territoire national. Parce que là, j'ai besoin d'une loi. Ensuite, je fais savoir à l'Algérie que je coupe tous les visas, toute l'aide financière, les passeports diplomatiques pour les oligarques, tant que Boualem Sansal est en prison. Ensuite, je vide les prisons, je les désemplis. Je renvoie les 20 000 prisonniers étrangers chez eux, ils n'ont rien à faire chez nous, et dans les cellules vides, j'accueille les narcotrafiquants pour éviter que la France ne soit, c'est une question de délai, un narco-État. Ensuite, pour les agriculteurs, j'annonce, et je vous annonce que j'ai pris la décision de sortir la France du processus de négociation du Mercosur. Il n'y aura pas de Mercosur pour la France, ça ne s'appliquera pas à la France. Et j'affirme devant vous l'exception agriculturelle française. Ensuite, j'ai l'intention de convoquer mon ministre de l'Éducation, Madame Borne, la fameuse Madame Borne. Et je vais lui dire ceci à Madame Borne. Je vous donne instruction de remettre les profs sur l'estrade, d'enrayer le processus de l'école charia compatible et de prendre les dispositions pour que l'uniforme soit obligatoire à l'école et que chaque lundi et chaque vendredi on lève les couleurs de la France. Ensuite, à la manière de M. Trump aux États-Unis, je décide d'interdire la transidentité et toutes les opérations chirurgicales, les bloqueurs de puberté sur les jeunes. L'activisme transgenre n'aura plus sa place en France. Ensuite, et pour finir, je crée un ministère de la famille pour enrayer le processus de dénatalité et lancer enfin une grande politique familiale. Et, pour terminer, je prends le ministre de l'économie, là, Madame de Montchalin, qui fait partie de l'association de Monsieur Soros, qui cherche à déstabiliser tous les gouvernements conservateurs. Et je lui dis ceci, au lieu de vous occuper de Monsieur Soros, vous allez vous occuper de toutes nos PME, de tous nos entrepreneurs. Et vous allez leur dire ceci, désormais nous appliquerons l'aphorisme, mieux vaut l'artisanat que l'assistanat. Et je vous demande d'appliquer l'instruction suivante. En quelques semaines, on doit réduire l'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Voilà, messieurs, mesdames les députés, ce qui va redonner l'espoir aux Français. Et honnêtement, je vais vous le dire, si vous avez foi en Olive Olive, si vous le trouvez intéressant, si vous le trouvez intelligent, vous avez un très gros problème. Parce que c'est peut-être un des mecs les plus incohérents que j'ai jamais entendu. Tout à l'heure, il vous dit que les gens qui vont casser les abribus, etc., c'est les Français qui vont payer, donc c'est pas la bonne solution. Puis dans une autre vidéo, il va vous dire ça. Écoute ça, c'est pour ton avenir. Oui. Retirer des espèces en masse dans le but de payer ses dépenses courantes aura l'effet technique d'un bank run. Et là, on arrive au début du problème. Car les banques n'ont pas le volume de cash pour que ne serait-ce qu'un tiers des Français suppriment leurs dépenses par carte du jour au lendemain. Cela créerait très rapidement un blocage technique. Les banques ne pourraient plus délivrer d'espèces, loin d'être en faillite. Elles ne pourraient pas logistiquement fournir et les autorités seraient obligées d'intervenir. Alors imaginons que cette hypothèse arrive le 15 septembre. Le pays est en proie à de nombreuses manifestations. Le Premier ministre vient de démissionner et les autorités interdisent le retrait en espèces. Je vous laisse imaginer la panique. Cela aurait un impact direct sur une partie de la population qui aurait peur de faillite en cascade et qui pourrait provoquer pour le coup un véritable bank run. Et si vous ajoutez à cela... Alors je vous laisse partager un blog parce qu'il y a plein de gens, je vois dans les commentaires, qui disent « Mais ça sert à rien du tout de retirer l'argent des banques, ça sert à rien du tout d'arrêter de payer par carte bleue. » Bien sûr que ça sert à quelque chose. Et ça, c'est le premier effet. Hashtag 10 septembre. Et c'est à partir du 10 septembre qu'il faut qu'on arrive à faire ça en masse. C'est pas compliqué.
c'est à la portée de tout le monde. C'est une action que tout le monde peut faire. La vidéo s'appelle Effondrement des banques, à nous de jouer. D'après vous, si les banques s'effondrent, qui va payer? Je vous dis pas que c'est pas la bonne solution, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut pas faire, je vous dis pas que je suis pro-banque, etc. Je vous parle juste de cohérence. Effectivement, il a raison. Pendant les manifestations, si on casse tout, c'est le contribuable français qui va payer. Mais si les banques font faillite, c'est également le contribuable français qui va payer. En 2008, après la crise des subprimes, pour sauver les banques, ça a coûté 30 milliards d'euros aux contribuables français. Et commencez pas à me dire qu'est-ce qu'il faut faire, etc. J'en sais rien, je suis pas un spécialiste de l'économie. Voilà, faut demander à des gens dont c'est le métier. Je vous parle juste encore une fois d'incohérence. Comment vous pouvez accorder autant de crédit, autant d'attention à une personne qui se contredit tout seul en moins d'une semaine? Je sais pas moi. Et puis un dernier point pour ceux qui pensent que c'est la figure anti-système de France. Je sais pas, y a pas un truc qui vous dérange? Quand on est sur sa chaîne YouTube, à l'écouter, c'est l'ennemi public numéro 1, convoqué par les gendarmes. Dès votre arrivée sur le live, puisque la censure est là, vous avez pu le voir, on voit bien, hein. Les audiences sont complètement baissées, on n'arrive plus à diffuser les vidéos, c'est devenu beaucoup plus compliqué, donc on a vraiment besoin de vous pour que ça soit partagé un max, parce que sinon, les diffusions ne se font pas. On sent bien qu'ils sont en train de tout resserrer dans tous les sens, mais à la rigueur, ça ne m'étonne absolument pas. Coup de téléphone, aujourd'hui, d'un OPJ de la gendarmerie. Allô, bonjour, monsieur Roro. Oui, bonjour, monsieur. OPJ, machin bidule, oui. Vous aviez une convocation ce jour même en gendarmerie et vous n'y êtes pas rendu. Sauf que la convocation apparemment a été envoyée la semaine dernière ou a été déposée dans ma boîte à lettres la semaine dernière. Mais comme je suis pas chez moi, je suis chez des amis depuis quelques semaines maintenant, forcément la convocation, je ne l'ai pas reçue. Donc je pouvais pas y être. Bon, j'ai discuté un petit peu avec lui pour essayer de savoir quelle était cette convocation, si c'était une audition libre ou pas, et donc il m'a bien confirmé qu'il s'agissait d'une audition libre, et comme je lui ai demandé, je lui ai dit, ça concerne quoi? J'ai fait quelque chose de mal, c'est par rapport à un problème routier. Il me dit, non, écoutez, il y a plusieurs vidéos, il a été assez sympa parce qu'il n'était pas obligé de me le dire, il m'a dit, il y a plusieurs vidéos où vous parlez de cet événement du 10 septembre, et on aurait besoin d'informations complémentaires autour de tout ça. Alors je vous avoue que sur cette histoire, j'ai un petit doute, mais c'est par rapport à mon expérience. À chaque fois qu'on m'a convoqué pour des auditions libres, j'ai jamais reçu de courrier, c'était toujours des appels, et on s'arrangeait avec la personne pour savoir quand est-ce qu'on allait passer. Mais en vrai, son histoire est possible. À la sortie de l'émission TBT9, il aurait été également contrôlé par des policiers. Je sors du plateau, forcément, donc ils me mettent à disposition un taxi, ça c'est la prod, un hôtel pour dormir, logique. Je descends du taxi. L'hôtel est à 50 mètres du taxi. Je fais 20 pas, contrôle de police. Contrôle de police. J'ai une sacoche marron, je sais pas où elle est, je sais pas où je l'ai foutue, qui est là. D'ailleurs, elle est encore en vrac. Tout est en vrac dedans. Ils me font vider toute ma sacoche. Cette sacoche-là, ils me la font vider complet aussi. Ce qui va derrière, c'est 1 million de questions. Vous comptez faire quoi ce soir? Donc, à qui il s'adresse? Faut arrêter de me... C'est un truc de malade. Je suis encore... je comprends pas. Bizarre. Me faites pas croire que... Alors oui, ils ont déployé énormément de forces de l'ordre, patati et patata, je suis d'accord avec ça. Mais comme par hasard, je descends du taxi, je me fais contrôler. Et on me demande ce que je compte faire ce soir, ce que je compte faire demain, où je compte aller, et patati, et patata, et on fouille tout, on regarde, comme si que là-dedans, je sais pas, il y avait des armes peut-être, ou j'en sais rien quoi, du délire total. Du délire total, ouais, c'est exactement, j'y crois pas du tout à cette histoire. Il nous parle d'un costard bien trop grand pour lui. Ça reste que mon impression, et je peux pas le prouver, voilà, je donne juste mon avis, mais il faut juste se rendre compte que ces vidéos-là, le fait d'être contrôlé par la police, convoqué à la gendarmerie, eh bien ça sert son image. Ça le place comme un opposant au système, un martyr que le gouvernement veut faire taire. Sauf que j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu un opposant au gouvernement être autant invité sur les plateaux TV? Non, parce que très honnêtement, c'est peut-être l'opposant le mieux traité au monde. Cette semaine, il était sur LCI. Bloquons tout. Vous revendiquez le mouvement, vous en êtes un des visages. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision, bloquons tout? Moi, ça fait des mois en fait que j'essaye de l'exprimer. Je pense que pour pouvoir faire descendre le Mozart de la finance, il faut l'attaquer à travers la finance aujourd'hui. Même si d'ailleurs on peut l'appeler aujourd'hui plus le Mozart de la dépense, puisqu'on arrive à 3 milliards 500 millions de dettes. Et 3 000 milliards. 3 400 milliards. De dettes. Et c'est inestimable. On n'aurait jamais cru qu'on en serait arrivé là aujourd'hui. Ça fait 10 ans. 10 ans que je suis dans la rue,
que je vais à la rencontre des Français et tous les Français qu'on a entendus aujourd'hui. Et ça sera peut-être ma différence. On va entendre, oui. Ouais, qu'on va entendre, mais qu'on a entendu par rapport au développé, et on sait maintenant qui est qui, et ça c'est important. Et on a vraiment un beau panel ce soir de Français qui représentent en fait notre France, notre belle France. Et je pense que tous les gens qui sont là sont tous importants en fait pour que la France puisse fonctionner. Ça, je tiens à le marquer. Parce que moi, je suis pas là pour opposer les moins riches avec les très riches. Et on en parlera un petit peu plus tard dans la soirée. Aujourd'hui, ce 10 septembre, mais en fait, ça commence pas vraiment le 10 septembre. Je pense qu'on a déjà une date, ça va être le 6, avec des manifestations de patriotes qui vont se réunir sur toute la France et à Paris. Le 8, avec ce gouvernement qui va tomber, on a tous compris que Bayrou allait tomber maintenant avec ses ministres. Et c'est là que je pense que les citoyens français doivent prendre leurs responsabilités et dégager le Mozart de la dépense, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de faire culpabiliser tous les Français en les rendant responsables de ce qui se passe dans notre pays. On n'a jamais demandé l'avis à tous les Français qui sont sur ce plateau. Ils ne sont pas responsables. Mais non, les Français ne sont pas responsables. François Bayrou dit que ce sont eux qui ont touché l'argent qui a creusé les déficits. Mais bien sûr. À quelle heure on a demandé l'avis des Français? Et c'est justement ce que reprochent les Français. Dans le clivage politique aujourd'hui, on ne demande absolument jamais l'avis des Français. Les seuls responsables, c'est ceux qui tiennent ce pays. Et il y a des chefs d'entreprise qui sont ici ce soir. S'ils avaient géré leur entreprise comme Emmanuel Macron, ils seraient déjà en dépôt de bilan. La vérité, en fait, elle est là. Parce que le dépôt de bilan, c'est la France qui va le connaître si on laisse Macron au pouvoir. J'entends les voix s'élever des politiques qui appellent à la destitution d'Emmanuel Macron. Et j'espère que la France va pousser tout ça pour qu'on puisse y arriver, parce qu'on a besoin vraiment d'un nouveau départ avant la catastrophe. On l'a dit, mais on l'a vu également sur le plateau de TBT9, l'émission de Cyril Hanouna. Et puis il vient nous parler de censure. Alors on va se poser 2 minutes, on va réfléchir ensemble, même si en vrai il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous pensez vraiment que si le gouvernement voulait censurer Olive Olive, bon, je dis le gouvernement, mais qui que ce soit, au final, vous pensez vraiment qu'il l'aurait laissé faire 1600 vidéos sur sa chaîne YouTube? Et 1600, c'est pas une expression, hein. Non, il a vraiment fait 1600 vidéos sur sa chaîne YouTube. Non, la vérité, certains ne veulent pas l'entendre, c'est que la chaîne d'Olive Olive rapporte, alors j'ai pas son RPM, c'est-à-dire ses revenus pour 1000 vues, mais il fait 3,5 millions de vues par mois. Donc on va dire entre 3 et 5, il se fait entre 10 000 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Est-ce qu'il mérite cet argent? Oui, puisque des gens regardent les vidéos. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Mais s'il vous plaît, arrêtez de penser que c'est le Che Guevara français. Ça peut paraître dur comme ça, mais aujourd'hui, Olive Olive, il est plus proche de l'influenceur politique, du créateur de contenu, que du citoyen engagé qu'il était au début. Et j'ai une question pour vous. D'après vous, si Florian Philippot arrive à avoir un poste important en politique et qu'il propose à Olive Olive de travailler avec lui, donc d'avoir également un poste en politique, d'après vous, est-ce qu'il va refuser? Mon avis sur la question, c'est que non seulement il va pas refuser, et je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils ont un accord dans le style. Tu t'affiches pas avec un politique et avec un parti sans rien attendre en retour. Ça n'existe pas. Voilà messieurs, dames, je crois qu'on a à peu près tout dit. Les passionnés d'Olive Olive, c'est le moment de me fracasser en commentaire. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais sachez que rien de ce que vous allez dire ne m'affectera, parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Non, je rigole. En vrai, écrivez ce que vous voulez. On peut même en débattre. Essayez d'être respectueux sur la forme. Laissez mon visage de blaireau tranquille. Le message de cette vidéo, c'est juste faites attention, prenez du recul avec des personnages comme Olive Olive. Vous pensez qu'ils bossent pour vous, mais ils bossent pour eux. Ouais, tout simplement. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches saying call.